Bonsoir, nous vous invitons aujourd'hui à une visite passionnante. L'historiale Jeanne d'Arc ouvrira ses portes le 21 mars, dans un mois, ici à Rouen. Nous sommes dans un lieu magnifique entre l'archevêché et la cathédrale de Rouen. Ici sera évoquée la vie du personnage de l'histoire de France le plus fascinant. Alors en ce moment se déroulent les essais, les tests de la scénographie de l'historiale. Nous sommes ici dans une crypte de l'historiale Jeanne d'Arc, un endroit qui va se visiter avec vous, Clémence Farel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes scénographe. Alors ici, quelle est cette scène? Alors cette scène, c'est l'enfance de Jeanne, c'est la séquence des voix, de l'arbre aux fées, et c'est une vraie métamorphose de la crypte existante, historique, à cette histoire magique de Jeanne. Quelle était la contrainte pour vous dans ces lieux? Alors la contrainte, c'est que c'est un lieu historique du patrimoine, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et puis c'est important pour nous, en tout cas le parti pris de l'agence, c'était de vraiment mettre en valeur l'architecture du lieu autant que de faire un spectacle. Donc voilà, on a des contraintes techniques, de chantier, tout ça complique bien des choses, mais pour un lieu qui est tellement beau que ça vaut le coup. La forme des pièces vous a inspiré? Tout à fait, la forme des pièces, on en a tenu compte pour chaque dispositif, pour s'insérer et être en dialogue permanent avec l'architecture et que nos films vraiment se révèlent dans cette architecture et donnent toute la partie imaginaire et historique de l'historiale. Il y a une autre contrainte, c'est qu'un comité scientifique a travaillé évidemment pour cette historiale et vous avez dû aussi le prendre en compte. Tout à fait, un comité d'experts prestigieux, M. Contamine, M. Olivier Bouzy, et moi-même dans mon équipe, Charlotte Lessanin, qui est historienne, qui a fait le choix de toutes ces dépositions sur lesquelles, des témoins du deuxième procès, sur lesquels on s'est appuyé pour après écrire le scénario qui a été écrit par les films d'ici, la boîte de production que nous avons retenue. Nous sommes dans la Tour du Guet, un lieu que vous pourrez visiter dans l'historiale Jeanne d'Arc. Alors cet historial, il est situé dans un quartier historique de Rouen, avec la cathédrale, le palais de l'archevêque, avec des cours gothiques, des jardins. C'est un lieu unique en France, comme nous l'explique Marie Duminy-Ladley. Imaginez un quartier en plein cœur de la ville, 16 000 mètres carrés au sol, en partie fermé au regard, en partie public. Il y a d'abord la cathédrale, posée là, comme une évidence. Sur son flanc gauche, les jardins d'Alban. Et tout autour, des bâtiments qui étaient affectés à la vie des chanoines qui servaient la cathédrale. Donc on y trouve un cloître, comme dans une abbaye. On y trouve une librairie, des bâtiments de service, comme la maison du four du chapitre, avec un four à pain, et la dernière maison de chanoine, qui est bien connue des Rouennais, la vieille maison rue Saint-Romain. Ça permet de bien comprendre qu'il y avait une vie, une sorte de cité dans la cité, en fait, tout autour de la cathédrale. Dernier élément, l'archevêché, plus long que la cathédrale, et fait unique en France, le primat de Normandie, y vit toujours. Je suis locataire de l'État et il y a un bail qui est régulièrement réactualisé. Je suis le seul évêque, en quelque sorte, logé par la République. Un trousseau de clés convoité. Après la séparation de l'Église et de l'État, les religieux ont dû l'abandonner. Ils le récupèrent 15 ans plus tard, après la Première Guerre mondiale. L'archevêque de l'époque est chargé de négocier la présence française au Moyen-Orient. Il obtient le mandat pour le Liban et la Syrie. Le gouvernement lui dit « Comment peut-on vous remercier du succès de cette mission ?» Et il dit « J'aimerais bien rentrer chez moi. » Chez moi, c'est-à-dire donc l'archevêché de Rouen. Logement de l'archevêque, le bâtiment accueille aussi des bureaux et des archives. Près de 2500 mètres carrés, aujourd'hui partagés avec la célèbre Jeanne d'Arc. Et de l'autre côté, également une carte animée qui présentera en fait l'état du royaume. Nous nous retrouvons ici à l'historiale Jeanne d'Arc avec vous, Guy Pessiot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Office de tourisme Rouen-Normandie Tourisme.
Vous avez fait cette première visite avec nous. Que pensez-vous de ces lieux? C'est tout simplement extraordinaire. Ces lieux qui étaient vraiment abandonnés depuis des siècles de cet archevêché qui est magnifique ont été remis, complètement restaurés, et déjà des bâtiments qu'a pu connaître Jeanne d'Arc, même si elle n'est jamais venue ici. Mais c'était son contemporain Jeanne d'Arc. Retrouver une restauration, une mise en valeur avec les nouvelles technologies, c'est étonnant. Et je pense que ça va faire effectivement un événement majeur sur le plan touristique pour notre métropole. Quels sont les visiteurs étrangers qui sont passionnés, fascinés par Jeanne? Alors je pense que d'abord il y aura les locaux qui vont découvrir des aspects méconnus de l'archevêché, des aspects méconnus de Jeanne, et puis des étrangers vont venir. Nous sommes actuellement en train de présenter aux Allemands, aux Anglais, aux Américains, etc. Et notamment aussi les Asiatiques. Les Asiatiques viennent notamment parce qu'il y a Mulan, qui est l'héroïne, qui est une femme qui s'est déguisée en soldat, qui est devenue générale en Chine. Et il y a un parallèle très intéressant entre Mulan et Jeanne d'Arc. D'une manière pratique, comment fera-t-on pour avoir une visite ici à l'Historial? Alors effectivement, comme on rentre par groupe de 25, il y a une logistique qui est mise en place pour prendre rendez-vous. Donc il faut prendre rendez-vous quand on vient en groupe. Et il y aura des places toujours prévues à longueur de journée pour les gens qui viennent individuellement. Mais quand on veut venir en groupe, et nous avons déjà pas mal de réservations sur les mois à venir, il faudra s'inscrire. C'est accessible, hein? Il y a des ascenseurs pour effectivement, tout est accessible aux personnes à mobilité réduite. Oui. Nous nous retrouvons à présent dans la chapelle d'Aubigné qui a été restaurée. Elle fait partie de la visite de l'Historial Jeanne d'Arc qui ouvrira le 21 mars à 10h. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur France 3.